Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix, bienvenue dans cette 34e vidéo. C'est la 34e ou pas, je sais même plus. J'ai arrêté de compter depuis bien longtemps. Je vais y voir sur ma propre chaîne. « 33e, je la refais. Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix, bienvenue dans cette 33e vidéo. Ouais, ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo, un peu plus. La raison pour laquelle j'ai été absent aussi longtemps, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas grand chose à dire en fait. Je sais pas si vous êtes déjà rendu compte de ça. Vous avez l'impression que vos pensées elles tournent en rond et qu'en fait vous avez déjà dit ce que vous aviez à dire et que vous avez l'impression de vous répéter en fait, de revivre un cycle comme ça, de réflexion et de questions. Vous posez toujours les mêmes questions. Mais j'ai eu un peu cette impression là. Et là j'ai lu un bouquin qu'on m'a prêté qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et en fait, ce bouquin explique que lors de notre naissance à un âge de notre enfance, donc ça dépend des blessures, ça va de 2 à 6 ans. Il nous arrive une blessure en fait, tout simplement. Parce que quand on est enfant, on est extrêmement réceptif à tout, à la vie, à l'attention qu'on nous porte ou à la non-attention qu'on nous porte. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement parlant en fait, comme concept. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait le parallèle avec ça plus tard. Mais en gros, voilà. C'est un livre qui a été écrit par Lise Bourbeau. Lise Bourbeau qui est une femme qui a été radiée de l'ordre des médecins, je crois. Bref, après voilà, le personnage, on adhère pas. Toujours est-il que ce livre m'a parlé. Je trouvais ça vraiment très intéressant. J'aime beaucoup l'idée de base que tous, autant que nous sommes, nous avons été blessés en fait. Nous avons une blessure en nous. Et cette blessure, elle se manifeste de plein de manières. Donc le concept du livre, c'est qu'il y a effectivement cette blessure au début. Et ensuite, chaque blessure nous oblige à porter un masque en fait. C'est-à-dire que plutôt que de guérir notre blessure, on va la cacher. Et pour cacher une blessure, il nous faut un masque. Et donc chaque blessure nous oblige à porter un masque précis. Donc les 5 profils, les 5 blessures types qui existent selon le bouquin, je trouve ça assez juste. Il y a l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Alors, l'abandon nous oblige à porter le masque du dépendant, le rejet, le masque du fiant, la trahison, le masque du contrôlant, l'humiliation, le masque du masochiste, et l'injustice, le masque du rigide. Je ferai une 2e vidéo dans laquelle je lirai tous les profils pour que vous vous rendiez compte un petit peu du concept. Moi, je me suis reconnu dans certaines blessures. Et donc du coup, en fait, voilà, si je vous parle de ça, c'est parce que en lisant ce bouquin, je me suis rendu compte qu'en fait, cette sensation dans laquelle on a l'impression qu'on n'a pas notre mot à dire, en fait, c'était la résultante d'une de ces blessures. Voilà, je me suis reconnu un petit peu dans le rejet, en fait. Je ressentais souvent le besoin, en fait, de fuir ma vie, de fuir toute l'attention qu'on pourrait me donner, en fait. Voilà, je ferai une vidéo pour vous parler de ça plus précisément. C'est marrant parce que ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo et j'ai l'impression que le temps est passé à une vitesse incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais en tout cas pour moi c'était assez mouvementé. Donc, autrement, je ne travaille plus pour Chris. Voilà, comme vous avez pu le voir dans le dernier ODK. Ouais, voilà, en fait on a décidé d'arrêter là parce que c'est vrai que moi de mon côté je ressentais j'étais plus vraiment motivé par les nouveaux formats. Voilà, on a eu une discussion franche en fait. Le mieux c'est de rester en bon terme et de tracer chacun sa route. Ça sert à rien d'avoir de la rage contre qui que ce soit. Moi de mon côté, je lui ai dit sincèrement ce que je pensais en fait de ses idées. C'est vrai que j'étais pas d'accord avec toutes ses idées, avec sa façon de faire, avec sa vision des choses. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros problème de communication, on va dire. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on n'arrivait plus vraiment à se comprendre. Et moi, je n'arrivais plus vraiment à partager sa joie de créer en fait. Parce que voilà, j'étais pas vraiment... Les nouveaux formats ne m'inspiraient pas. Les trucs à la crise, je trouvais ça dommage que ça disparaisse. Et les salons bizarres, ils ne me plaisaient pas vraiment. Il n'y avait que les bulles où j'arrivais encore à m'amuser un petit peu. Et la dernière vidéo que j'ai montée pour lui, c'était celle sur Adrienne Carton de Viart. Donc voilà, Chris, c'est terminé. Maintenant, je me consacre pleinement à la musique. Et d'ailleurs, je vous invite, si jamais vous avez envie, si jamais vous êtes dans le coin, si vous voulez qu'on se rencontre, ça peut arriver. Je vous invite à aller vous abonner aux 2 pages Facebook de mes groupes, à savoir donc Talisker et ULC. Voilà, vous mettez un petit like et comme ça vous verrez toutes les nouvelles vidéos et toutes les nouvelles chansons et les dates de concert du coup qui arrivent. Et en plus de ça, ça nous soutient et ça c'est très motivant de savoir qu'on a des gens derrière nous. Et en
plus, il paraît qu'on fait de la bonne musique, alors, du coup, ce serait cool quoi. Voilà donc les 5 blessures, le départ de chez Chris, la présentation des pages Facebook respectives. Donc là d'ailleurs, au niveau des groupes, c'est un petit peu mouvementé parce que là on a le bassiste Nathalie Sker qui part du groupe, donc on est en train de le remplacer. Donc c'est assez mouvementé, on va dire. Donc du coup, les deux groupes sont en train de communiquer beaucoup parce qu'il va peut-être y avoir un transfert de musiciens. Voilà. Vous voyez, j'ai encore cette sensation de ne pas avoir grand chose à dire au bout d'un an. C'est juste qu'en fait, j'aime pas parler de ma vie. J'aime pas parler de ma vie privée. Je ressens uniquement le besoin de parler de mes projets. Et c'est vrai qu'au final, cette chaîne ASMR, à la base, c'était plus un test qu'autre chose. C'est pas évident en fait de devoir raconter toujours des choses intéressantes. En fait, il y a plein de choses que j'ai envie de dire qui sont pas forcément intéressantes et qui vous regardent pas spécialement. Au final, je me rends compte que pour avoir des choses à dire, il faut que je me perde dans ma tête. Mais bref, oui. Les blessures, il faut absolument que je vous en parle parce que je suis sûr pas mal d'entre vous se sentiraient concernés par pas mal de cas en fait. Moi je me suis identifié dans plusieurs et d'ailleurs c'est marrant parce qu'après je commence à reconnaître les blessures des autres. Et en connaissant nos blessures, on arrive à mieux comprendre. Bon, je vois que la vidéo fait à peine un peu plus de 11 minutes. Je vais vous lire le profil que je pense être le plus fréquent, on va dire. La blessure d'abandon. Abandonner, c'est quitter. Laisser, ne pas vouloir s'en occuper. Selon Lise Bourbeau, la blessure d'abandon est vécue avec le parent du sexe opposé. Ce parent peut être physiquement présent mais affectivement et moralement absent de la vie de l'enfant. Cette blessure peut être la résultante de l'incapacité du parent à remplir sa responsabilité parentale. Peu importe les circonstances, celui qui souffre de la blessure d'abandon ne s'est pas senti suffisamment nourri affectivement. Lise Bourbeau met en avant la difficulté de distinguer la blessure de rejet de celle de l'abandon. Afin d'éviter sa blessure, l'enfant va se créer un masque, celui du dépendant. L'auteur rappelle qu'il est important de distinguer le masque du dépendant de la dépendance affective. On peut très bien en effet souffrir de dépendance affective, mais ne pas revêtir le masque de la blessure d'abandon. Pour chaque blessure, en fait, il y a des descriptions physiques et des descriptions de personnalité, donc c'est assez complet. Le dépendant a un corps long et mince qui donne une impression d'affaissement dû à un système musculaire sous-développé et ne semble pas savoir que faire de ses longs bras. Il a de grands yeux tristes qui semblent vouloir attirer l'autre. Le dépendant peut aussi utiliser la sexualité pour y éprouver du plaisir, mais comme moyen pour accrocher l'autre. Au niveau de l'alimentation, le dépendant peut être sujet à la boulimie car il pense ne jamais en avoir assez. Personnalité du dépendant. La principale caractéristique du dépendant est sa croyance qu'il ne peut arriver à rien tout seul et qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour tenir debout, pour le supporter dans la plupart de ses actions. Au travers de son masque, on peut y distinguer le petit enfant insécurisé qui a besoin d'aide. De tous les masques, le dépendant est celui le plus à même de devenir victime. Prêt à tout pour ne pas perdre l'autre, il est capable d'endurer des situations extrêmement difficiles plutôt que de rompre. Pour ce faire, le dépendant a souvent recours au déni de sa situation, en proclamant à qui veut l'entendre que tout va bien, plutôt qu'à d'affronter son problème et prendre le risque selon lui d'être abandonné. Plus une personne cultive les situations de victime, plus sa blessure d'abandon est grande. Il lui arrive aussi de trop dramatiser des situations qui lui arrivent, recherchant grâce à son statut de victime l'attention qui lui manque tant. Une autre façon pour le dépendant de recevoir de l'attention est de revêtir les habits du sauveur. Le dépendant peut paraître comme une personne ayant des difficultés à se décider. Salut. Pourtant, cela ne relève pas de sa difficulté à faire un choix, mais repose sur son besoin de se sentir soutenu dans ses décisions, d'où sa propension à demander conseil sans jamais les suivre. Car ce qui est véritablement recherché est le soutien. Son besoin d'attention peut le pousser à occuper un poste où il peut avoir accès à un large public afin de combler son besoin de contact et d'attention. Le dépendant fusionne facilement. Il pense que seul l'amour des autres peut lui permettre de tenir debout. Il a besoin de se sentir important et considéré. C'est pour cela qu'il a souvent recours au rôle du sauveur ou celui de la victime. Sa recherche d'une présence constante d'un autre est aussi pour lui un moyen d'éviter de ressentir la tristesse qui l'habite au plus profond de lui sans parvenir à la comprendre. Pour ne jamais la laisser monter en lui, il se gave de contact et d'interaction. Par peur de ressentir de nouveau sa blessure d'abandon, le dépendant préfère ne pas s'ouvrir pour recevoir ou accepter l'amour d'un autre, car ce qui lui a tant manqué et fait souffrir pourrait de nouveau lui être retiré. Ce faisant, il sabote son propre bonheur. Le dépendant préfère ne pas formuler de demande, car leur refus serait vécu comme un abandon. Sa plus grande peur est la solitude. Le dépendant développe toutes sortes de stratégies pour ne jamais se confronter à sa blessure d'abandon. Acceptation sans limite de situations abusives, rôle du sauveur, dramatisation de sa situation, etc. Tout est bon pour attirer l'attention et surtout pour ne pas se retrouver seul, ce qui provoquerait irrémédiablement le réveil de ses souffrances les plus profondes. Les obstacles à sa guérison. L'ego du dépendant le laisse croire à son indépendance. D'ailleurs, il est d'usage d'entendre le dépendant dire ô combien il se sent bien seul et n'a besoin de personne. Le dépendant nourrit sa blessure à chaque fois qu'il abandonne un projet qui lui tenait à cœur,
se laisse tomber et qu'il ne s'occupe pas de lui-même. Il peut faire peur aux autres en s'accrochant trop à eux et s'arrange ainsi pour les perdre et se retrouver à nouveau seul. Le dépendant peut aller jusqu'à faire souffrir son corps et se créer des maladies qui peuvent être psychologiquement réelles afin d'attirer l'attention. Derrière le masque se cache une personne tenace, persévérante dans ses demandes, naturellement gaie et sociable. Elle peut s'avérer être douée pour la comédie et venir en aide aux autres. Elle possède souvent des talents artistiques. Donc si vous vous êtes reconnu dans ce profil-là, je vous invite à le dire en commentaire. Donc là c'est un résumé que j'ai lu sur le site officiel. Non, sur un site qui s'appelle étatdesprit.com, je vous mettrai le lien en description et je vous invite à aller le voir. Mais je referai une vidéo là où je reparlerai de tout ça parce que c'était vraiment très intéressant. Et mais sinon voilà, moi ça va. Ça va. J'arrête pas de faire de la musique en ce moment, voilà, avec mes deux groupes. Et je vous invite vraiment à vous intéresser à notre travail en allant sur les pages Facebook et en mettant des likes. Voilà, vraiment, je réinsiste là-dessus. Projet et interrogation sur la chaîne. Qu'est-ce que je vais faire de cette chaîne? C'est un peu la question. Je pense qu'il faut que j'arrête de me prendre la tête parce qu'en fait, j'ai travaillé pendant pas mal de temps parce que, ok, je ne sors rien, mais ça ne veut pas dire que je ne fais rien. J'avais travaillé sur une vidéo pendant un moment où je voulais parler un petit peu de la dépression, je voulais parler de pas mal de choses, de la solitude, des questions qu'on peut avoir, des trucs assez légers. Et au final j'ai arrêté parce que je me rendais compte que c'est une vidéo qui devenait extrêmement personnelle, un peu trop, et où je parlais trop de moi. Et du coup j'ai décidé de ne pas la sortir parce que moi ce qui m'intéresse avant tout, comme je le disais à la fin de ma précédente vidéo, ce qui me concerne moi, et ce qui nous concerne nous concerne nous. Ce qui me concerne moi, et ce qui nous concerne nous. Et c'est pas toujours évident en fait d'essayer de tout ramener à nous et pas à moi. Parce que je peux vous parler de moi, mais ça, j'ai bien peur que ça ne vous fasse pas vraiment avancer vous. Moi ça, j'aime sentir de l'avancement dans ma vie en fait. De l'avancement dans ma conscience. Et j'aimerais vous partager en fait mes questions. Je pense que le plus beau cadeau que je puisse vous faire, c'est de vous partager mes questions. Pour que vous y trouviez vos réponses. Parce qu'au final, la recherche du bonheur, en fait, au final, c'est d'abord se poser les bonnes questions. Pendant très longtemps, je me suis posé les mauvaises. Je pense que beaucoup d'entre vous se posent les mauvaises aussi encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est même pas que vous posez les mauvaises, c'est qu'en fait, vous ne savez même pas inconsciemment quelles questions vous posez. Donc il faut d'abord prendre conscience de quelles questions on se pose, en fait. Pourquoi Je me suis aussi rendu compte que le bonheur doit être la conséquence de quelque chose. C'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui visent avant tout la célébrité ou la reconnaissance. Les gens veulent être reconnus ou célèbres ou aimés. Mais au final, ces choses-là doivent être les conséquences de quelque chose, de vous en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'on réfléchit à l'envers. Par exemple, il y a énormément de gens qui font de la télé-réalité, qui veulent faire de la musique, qui veulent faire plein de choses uniquement dans le but d'être reconnus. Et c'est la principale différence. Si vous voulez que les gens vous aiment, aimez-vous vous-même. Si vous voulez que les gens aiment votre musique, aimez votre musique. C'est pareil pour tout en fait. Si vous voulez avoir confiance en vous, si vous voulez que les autres aient confiance en vous, ayez confiance en vous. Et vous vous rendez compte que quand vous pensez comme ça en psychologie inversée, tout devient plus clair. Je crois que je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais il y avait autre chose. C'était les reproches que vous faites aux autres. En fait, vous les faites à vous-même. Faites très attention à votre manière de juger les autres. Donc déjà de manière générale, évitez de juger les autres. C'est pas toujours évident, mais lorsque vous jugez quelqu'un, faites très attention à ce que vous lui reprochez. Est-ce que vous reprochez réellement ce que vous êtes en train de dire? Parce qu'en fait, la plupart du temps, on se rend compte qu'on reproche indirectement aux gens de ne pas être comme nous. Et c'est assez absurde en fait quand on y réfléchit. Donc voilà, je sais que je soulève beaucoup de questions. J'ai à la fois plein de choses à dire et pas grand-chose. Mais je reviendrai pour vous parler des blessures très bientôt. J'espère que je vous ai pas trop manqué. En tout cas, sachez que vous m'avez manqué. Je sais que ça peut être absurde dit comme ça parce que je ne vous vois pas. Mais ça m'avait manqué de m'adresser à vous. Vos commentaires me font vraiment chaud au cœur. Voilà, c'était la 33e vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Portez-vous bien et je reviens quand je le peux. La dernière fois que j'ai dit ça, il s'est écoulé 1 an et 1 mois.